4 ans. On parlait du 11 septembre tout à l'heure. Dès demain, un artiste belge proposera place du Jeu de Bâle à Bruxelles une exposition consacrée à New York, une ville qui le fascine depuis plusieurs années. Grâce à une application disponible sur smartphone, le visiteur pourra même découvrir ce qui se cache derrière chaque façade de la ville qui ne dort jamais. Emmanuel Dupont, Thomas Decuper. Il voue une véritable passion pour New York, ses rues, ses façades, la nuit. Luc Dradva est un photographe noctambule et il en a passé du temps devant les immeubles qu'il veut photographier pour leur architecture, comme ici devant le MoMA, le musée d'art moderne, à 2 h du matin, à la tombée de rideau. Les gens se sont écartés, les voitures sont parties, il me restait 2 personnes qui étaient à l'intérieur du MoMA, le volet qui descendait. À ce moment-là, je me suis dit, c'est bon, trop tard, et puis j'ai eu ce moment incroyable où les 2 personnes se sont mis derrière la colonne. Le volet qui aimait vraiment à la limite de la photo, j'ai appuyé, j'étais à la bonne seconde. Car le point commun de toutes ces photographies sur New York, c'est l'absence des New-Yorkais. Luc Dradva se plaît pourtant à imaginer ce qui peut bien se passer derrière ces façades. Il a donc inventé des histoires que chaque visiteur peut découvrir grâce à une ingénieuse application sur smartphone. Tout simplement, vous scannez la photo, vous avez une reconnaissance qui se fait, et puis vous avez une petite histoire qui s'y déroule. Bienvenue dans l'univers d'un sex shop new-yorkais. Avec cette exposition conceptuelle, Luc Dradva bouleverse les normes de la photographie. Lui, l'autodidacte tourmenté, fait de son art une thérapie. Je mets dans mes photos probablement toute la rigueur que je n'ai pas ailleurs. Visible au Macadam Gallery à Bruxelles, l'exposition poétique et photographique de Luc Dradva s'envolera ensuite pour Paris, Amsterdam, Singapour et Hong Kong. Et ce soir, après le journal, le magazine Tout s'explique vous emmènera aussi à New York, une ville de gratte-ciel en manque de nature. L'objectif désormais, c'est donc d'en faire l'une des métropoles les plus vertes de la planète. Et les idées, on le verra, ne manquent pas. Voici déjà un extrait de l'émission. L'agriculture urbaine tente de répondre à ce désir de ville autosuffisante. New York invente la culture sur les toits. Elle en devient même la capitale. Les fermiers des tours se multiplient comme ceux de la Brooklyn Grange Farm. Des pionniers. Cette démarche reste encore assez élitiste. Les bénéfices environnementaux sont symboliques, mais l'élan est donné. Sur les toits, dans les friches, le potentiel agricole de New York offre 4 fois la surface de Central Park. C'est beaucoup, mais c'est encore trop peu. Alors, le laboratoire d'idées new-yorkais s'est remis à cogiter pour inventer encore plus fort le vertical farming. Sur papier, les fermes verticales ont toutes les qualités. Économie d'espace, réduction des transports, autarcie énergétique. Mais aucune n'est encore sortie de terre, faute de moyens. Comptez 20 millions d'euros pour une ferme gratte-ciel d'après les architectes. Mais cette utopie se développe beaucoup et sous les formes les plus délirantes. Le défi pour les architectes, c'est de construire un édifice qui fonctionne aussi bien qu'une forêt, qui assure le cycle du carbone, le cycle de l'eau et qui serve d'habitat aussi bien que cette forêt, tout en fournissant les équipements qu'on attend d'un bâtiment. Pour le futur de New York, l'architecte belge Vincent Calbeau a rêvé d'un bâtiment en forme d'aile de libellule, qu'il a appelé Dragonfly. Une cité intelligente qui serait entièrement autonome. Et c'est à voir ce soir à 19h45. Encore une image, celle du retour réussi sur Terre de 3 spationautes, 2 Russes et un Américain au Kazakhstan. Ils ont passé plus de 6 mois dans l'espace à bord de la Station spatiale internationale, ce qui donne des chiffres astronomiques. Ils ont fait plus de 2700 fois le tour de la Terre et ont parcouru plus de 115 millions de kilomètres. L'atterrissage, vous le voyez, s'est déroulé comme prévu. Avant de se quitter, la bourse de Bruxelles, l'indice Belvinte est en baisse ce midi de 0,19% à 3177 points. Le kilo d'or s'échange 31 130 € et 1 euro vaut 1,29 $. C'est la fin de ce journal. Merci de votre attention. Dans un instant, la météo d'Audrey Lenen, suivie du face-à-face. Sabrina Jacobs reçoit Charlie Dupont et Tania Garbaski pour la pièce de théâtre Tuyauterie aujourd'hui. Et puis ce soir, c'est Michel Demact qui vous attend pour notre édition de 19h. Très bel après-midi à toutes et à tous et à demain, 13h. Retrouvez toute l'info en radio sur Bel RTL et en continu sur rtlinfo.be.